Salut tout le monde! Je vais vous parler de plateau aujourd'hui. Donc, ça revient souvent que les gens, la perte de poids ralentisse ou arrête, puis ils se demandent pourquoi. Souvent, trop rapidement. Après une semaine, ils ont perdu dans la première semaine. Dans la deuxième semaine, c'est en plateau. Mais un plateau, il faut savoir que premièrement, c'est pas avant 4 semaines d'arrêt de perte de poids. La pire chose qu'on peut faire, c'est stresser avec la perte de poids. Je sais que c'est facile à dire, mais il faut que vous disiez que le processus fonctionne. Il faut donner le temps à votre corps de s'adapter puis de perdre le poids à son rythme. Ça n'y a pas pris une semaine de prendre ce poids-là. Ça n'y en prendra pas une semaine de le perdre. C'est différent pour tout le monde parce qu'il y a plusieurs facteurs qui affectent la perte de poids. Dont le stress, des gros stress, on va dire ça va mal à la job ou à l'école, ou des mauvais stresseurs, ça fait que ça active le cortisol, puis le cortisol fait que ça arrête la perte de poids. Ensuite, le sommeil, la même chose, si vous dormez mal, ça aussi ça active le cortisol, puis ça fait que la perte de poids ralentit ou elle arrête. D'autres facteurs sont, ça peut être la résistance à l'insuline. Si c'est la résistance à l'insuline, là, ça se peut que votre plateau soit plus long que 4 semaines. Parce que vous ne pouvez pas perdre de poids avec une résistance à l'insuline. Donc, il faut surmonter ça avant de vouloir continuer à perdre du poids. La meilleure méthode pour renverser la résistance à l'insuline, c'est avec le keto strict, donc en bas de 20 grammes de glucides par jour. Le jeûne intermittent de 16 ou 18 heures. Puis le jeûne prolongé, vous pouvez faire 2-3 jeûnes de 24 heures par semaine pour finalement venir à bout de la résistance à l'insuline. Ensuite, la même chose avec le diabète. Si vous êtes, on ne parlera pas de diabète type 1, mais de diabète type 2. C'est la même chose, il faut le renverser avant de voir une perte de poids. Donc les autres facteurs possibles, il y a le déficit calorique important. Habituellement on parle de 25% de déficit calorique en bas de ce que vous devriez prendre dans une journée. Donc c'est pour ça que c'est important de bien manger. Si vous voulez perdre du poids trop vite, il y a beaucoup de monde qui ne mange presque pas. Puis ils mangent une fois par jour, tous les jours. Ça, c'est pas bon non plus. Ça ralentit le métabolisme, puis c'est contre-productif. Un autre facteur, c'est les glucides. Le nombre de glucides, si vous les calculez bien ou pas, puis les glucides cachés. Ce que j'entends par glucides cachés, c'est que souvent, l'industrie, ils arrondissent les glucides, c'est toujours arrondi à la baisse. Je prends comme exemple la crème 35%. Qui est souvent à 0 g de glucides, mais dans le fond, elle en a 0,6, 0,7. C'est pour 15 ml. Fait que si vous en prenez 150 ml, ça veut dire que vous avez 6 ou 7 grammes de glucides facilement. C'est la même chose que si c'est indiqué que vous avez 2 grammes de glucides pour une portion de chocolat, on va dire, mais que dans le fond, il y a 2,9 grammes de glucides. Si vous en prenez 2 portions, à la place de faire 4 grammes de glucides, ça en fait 6. Fait que ça peut monter vite quand vous voulez respecter votre 20 grammes. Puis au début, je conseille toujours de peser, mesurer pour les aliments, pour voir c'est quoi 20 grammes de glucides. J'aime bien le guide visuel de Diet Doctor qui montre les glucides nets de beaucoup d'aliments. Moi, c'est comme ça que je me suis basé au début. C'était avec ça, puis avec l'étiquette en arrière des aliments que j'achetais. Il y a un fait aussi que je veux mentionner, c'est que la balance, faut pas stresser avec ça. Faut pas se peser à tous les jours, encore moins 3 fois par jour. Moi, je conseille pas plus qu'une fois par semaine, puis même encore. L'important, c'est que de vous mesurer, prendre vos mensurations. Ça, vous pouvez les prendre tous les jours si vous voulez, ça sert à rien, là, mais les mensurations, ça ment pas. La balance, ça peut fluctuer d'une journée à l'autre de 5 livres. Donc, ça peut être décourageant si on se pèse tout le temps. Tandis que les centimètres, eux autres, ils peuvent pas mentir. Vous
prenez le taux de taille. C'est là-dessus que vous basez sur le taux de taille, puis vous allez voir vraiment le progrès que vous faites. Un autre facteur, c'est si vous faites de l'exercice ou si vous êtes sédentaire, puis le type d'exercice que vous faites. Si vous faites de la musculation, ben c'est fort possible, comme que j'ai vu souvent, même sur moi, qu'à un moment donné, la balance arrête de bouger, mais vous prenez du muscle. Donc, le muscle, il pèse la même chose que le gras, mais il prend moins de place. Donc, pour ça, les mensurations, vous rapetissez, mais la balance, ça ne pèse pas. Le dernier point qui est important, c'est-à-dire il y en a deux, c'est de prendre trop de protéines. Si vous prenez vraiment trop de protéines, ça peut être contre-productif. Puis les produits laitiers puis les noix chez certaines personnes sont connus pour ralentir ou arrêter la perte de poids. Donc en bout de ligne, stressez pas avec la perte de poids, mesurez-vous. Faut avoir confiance au processus, puis le résultat va être là. En attendant, vivez bien votre keto.